Aujourd'hui, il nous fait plaisir de vous faire découvrir un organisme communautaire d'ici, l'Association Emmanuel. Bonne émission! D'entrée de jeu, Daniel, en quelle année fut fondée l'Association Emmanuel? Racontez-nous cette belle histoire ainsi que la mission. L'Association Emmanuel a été fondée en 87 par un groupe de parents qui avaient vu une annonce dans un journal qui les a interpellés. Justement, ils étaient à la recherche de familles pour des enfants ayant des handicaps physiques ou intellectuels. Et ça les a interpellés, ça les a touchés. Puis ont décidé ensemble de fonder l'association et de se donner comme mission d'être un incontournable au Québec. D'ailleurs, on est la seule ressource pour justement trouver des familles à des enfants qui ont des besoins particuliers. C'est extraordinaire, c'est bien d'avoir ça au Québec, mais j'aimerais ça que vous me décriviez les services que vous proposez aux familles. En fait, les services sont à deux niveaux. Oui, on cherche des familles, mais on travaille avec les DPJ là, qui, eux, nous interpellent sur des dossiers d'enfants. Et ce que l'on fait, bien, on regarde dans les dossiers de famille que nous avons et on vise, toutes nos décisions sont prises en fonction de l'enfant. Donc, l'enfant est toujours au cœur de nos préoccupations. Je comprends Et bien. à partir de là, on présente le dossier que l'on croit le plus près des besoins de l'enfant. Et quels sont les avantages pour les familles, les gens, de faire affaire avec vous? Qu'est-ce qui vous rend si unique? Premièrement, ils ont accès à une intervenante. Ensuite, on travaille avec des DPJ répartis sur tout le Québec. Et ils ont accès également à un réseau de familles qui ont elles-mêmes fait le processus d'adoption d'enfants différents. Et les gens qui nous regardent présentement, qui aimeraient communiquer avec l'association, comment font-ils? Par téléphone au 819-314-3444, par courriel à info@emmanuel.qc.ca et via les réseaux sociaux, beaucoup Facebook et Instagram, mais plutôt Facebook, via @Association Emmanuel. Et par la suite, comment ça se passe? Donc, on fait toujours la recherche de famille. On commence par un premier appel. Normalement, les familles communiquent avec nous, peu importe la façon. Elles nous posent, elles sont en réflexion, elles ne savent pas. Elles posent leurs premières questions pour faire cheminer leur réflexion. Et si ça se poursuit, bien là, on les invite, on les convie justement à une rencontre qu'on appelle Gestance, qui explique vraiment comment fonctionne, quelles sont les étapes pour adopter un enfant différent. Et puis, à partir du moment s'ils sont toujours convaincus, qu'ils sont prêts, qu'ils ont tout ce qu'il faut pour accueillir un enfant différent. Oui, parce que ça demande beaucoup, là, un enfant différent, Oui. d'adopter un enfant, et c'est pour la vie, là, dans le fond. Exactement, Là. exactement, parce qu'on ne fait pas de court terme, là. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils les adoptent ou ça peut être également un placement en majorité ou une tutelle. Ça, là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais c'est vraiment une belle association. C'est important de savoir qu'on a ça ici au Québec. Et est-ce que vous avez des événements importants, des activités annuelles? Oui, on en a de moins importantes, mais les plus importantes activités sont le camp Emmanuel, qui existe depuis autour de 25 ans. C'est un rassemblement sur 3 jours. En fait, les parents ont accès à des ateliers sur différentes problématiques, du répit, du ressourcement. Puis les enfants, eux, ils accèdent pendant ces 3 jours-là à des activités adaptées à leur intérêt et leur capacité. C'est extraordinaire, ça. Oui, toutes nos activités, on s'arrange là, on fait en sorte que ce soit inclusif.
Et puis, ensuite, il y a le Noël Emmanuel. Mais là, c'est une fête de Noël avec Bien, ça, c'est sapin, tellement Père beau. Noël. Mais oui, les Là, enfants, c'est féerique. Oui, Et oui. qu'est-ce qui arrive à cette journée-là? Comment ça fonctionne? Encore là, on a tout plein d'activités adaptées, adaptées aux intérêts là, et aux capacités de l'enfant. Il y a des spectacles. C'est un rassemblement, C'est dans un le fond, rassemblement. Puis ce famille. qu'il y a d'intéressant exactement dans ces deux activités-là, c'est qu'un autre objectif sous-jacent, c'est qu'ils se revoient. Donc, moi, je peux vous dire que des familles qui ont adopté il y a 37 ans environ, et qu'on revoit après ces 37 années. Donc, on C'est voit fabuleux. la famille, on la voit évoluer. On voit évoluer les enfants. C'est vraiment extraordinaire. Bien, félicitations, c'est des belles réalisations. Est-ce qu'il y a une autre réalisation qui vous tient à cœur? Oh oui, moi je dirais, si on pouvait vraiment avoir une famille pour chacun des enfants, parce que notre phrase Votre slogan? notre slogan, voilà, c'est dire, parce que chaque enfant a droit à sa famille pour la vie. Puis on dit pour, tu sais, c'est sa famille. Et puis, donc, si on avait un bassin de familles suffisant pour pouvoir répondre, parce que pour 30 enfants, c'est un entonnoir. Il faut les valider, les qualifier, et c'est toujours le centre jeunesse qui aura la décision finale. C'est très, très, très important. Et c'est pour ça qu'il faut d'abord et avant tout commencer par une inscription à la DPJ, et puis après ça, on les soutient avant, pendant, par nos services, par nos... Vous avez des par employés réseau. qui sont là, qui peuvent répondre aux questions des parents, les soutenir, si je comprends bien. Absolument. On a une intervenante aux familles et aux services sociaux. Elle travaille à temps plein. Moi, je lui donne un petit coup de pouce, mais la spécialiste, là, celle qui peut accompagner au quotidien, c'est notre intervenante aux familles et aux services sociaux. Je comprends bien tout ça. Par contre, est-ce qu'il y a une étape qui est plus importante que les autres? Oui, tout à fait. On n'insiste jamais assez. Même si vous êtes inscrit au sein, auprès de l'Association Emmanuel, vous devez d'abord et avant tout vous inscrire auprès de la DPJ. Car si ce n'est pas fait, on ne pourra pas traiter votre dossier parce que c'est eux, on fait une première qualification. Ensuite, eux, ils réévaluent le dossier, puis ils font même une évaluation en milieu familial pour voir le Oui, c'est contexte, tout important, là. comprendre. Donc, sans ça, on est bloqué. Donc, dans le fond, la première étape, les gens peuvent quand même communiquer avec vous au début, comme Oui. vous nous avez dit. Oui. Par contre, il y a une première étape qu'il faut appeler directement la DPJ, Oui. s'inscrire comme famille d'adoption, si je comprends bien. Exactement, famille d'accueil. Puis les deux se font après ça en parallèle. Mais vraiment, le point de départ, c'est l'inscription à la DPJ. Association Emmanuel, on vous soutient via nos services, via nos membres, parce qu'on jumelle également des familles qui ont déjà adopté avec des familles qui commencent à peine le processus. Mais c'est vraiment un bel organisme et surtout pour les enfants, je pense que tout le monde, ça vient nous chercher quand on parle des enfants, surtout des enfants différents également. Oui. En conclusion, je termine toujours avec cette phrase. Si j'avais une petite baguette magique, là, quel serait votre plus grand souhait, votre plus grand rêve pour l'Association Emmanuel? Vous savez, l'idéal serait qu'il n'y ait plus de dossier enfant. Donc, on vit avec la réalité. Donc, ce qu'on voudrait, ce qu'on souhaiterait vraiment, c'est d'avoir une famille pour chacun de ces enfants-là. La bonne famille aimante, là. Mais nous vous le souhaitons de tout cœur et bonne continuation pour l'Association Emmanuel. Merci.